Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le sujet du bac Nouvelle-Calédonie 27 octobre 2022. C'est le jour 2, avec un très joli problème dans l'espace. Le bac se rapproche, donc il est temps de se préparer. On regardera ça bien sûr sur GeoGebra comme d'habitude, mais pour ceux qui veulent vraiment essayer le fichier, comme ça vous l'ouvrez sur GeoGebra et vous aurez directement la figure telle que vous la voyez là. Et donc, on va détailler point par point ce sujet. On a une maison, d'accord, qui est modélisée par un parallélépipède rectangle, donc ABCD, EFG, surmonté d'une pyramide EFGHS. On est parti. Pour détailler le sujet avant de le faire, donc on va y rencontrer quoi? Évidemment, coordonnées de points dans l'espace, calcul de volume d'une pyramide, on vous rappelle la formule, même si je pense qu'à force vous la connaissez. Ensuite, recherche d'une équation cartésienne de plan. Représentation paramétrique de droite. Intersection entre un plan et une droite, ça sera la question ici 4b. Calcul d'une longueur, ça c'est très simple. Et ensuite, intersection entre deux droites. Est-ce que deux droites sont séquentes? Donc on est parti. Lecture attentive donc du texte. Parallélépipède rectangle, c'est ce qu'on appelle un pavé droit. Donc vous avez des murs qui sont perpendiculaires au sol, etc. Ensuite, vous avez une pyramide. Donc pyramide, ça veut dire que vous avez une base. Et chaque sommet de la base, c'est une base rectangulaire, FEHG. Chaque sommet de cette base est relié au point S. Donc ça, c'est une pyramide à base rectangulaire. On vous donne quoi? Donc, on va écrire ça au fur et à mesure sur le dessin. Donc, on dit que DC est égal à 6. Donc, c'est évidemment ce côté de la maison. Donc, ça veut dire que AB est aussi égal à 6. DA vaut 4. Donc, DA, c'est ici, ça vaut 4. Et DH, donc DH, c'est la hauteur de la maison, ça vaut 4 aussi. D'accord? Donc, on a des points IJ et K. I est à 1/6, donc sur le segment DC. J est à 1/4 et K est à 1/4. Donc ça va être assez simple. On se place dans le repère DIJK. Donc le centre de notre repère, c'est ce point D qui est au fond. Et on vous demande, sans justifier, les coordonnées des points BE, F et G. Alors B, on va commencer dans l'ordre. B, il est ici. Donc il est ici. Alors le point C, je vais vous donner aussi le point C. Donc on y est, parce que C, il est donc il est au bout là. Donc C, c'est le premier vecteur, c'est le premier point de la base ici. Donc vous le trouvez, il faut prendre 6 fois le vecteur DI pour aller sur DC. Donc C a pour coordonnées 6, 0, 0. Le point A, lui, c'est pareil, mais sur les ordonnées. Parce que, par contre, c'est 4. 0, 4, 0. D'accord? Parce qu'on a un quart ici. Et on aura besoin peut-être du point H, qui est donc à 0, 0, 4. Il est à 4 de haut. Donc B, pour aller en B, vous utilisez DC et DA. Donc le point B, sans justifier, a pour coordonnées 6, 4, 0. Vous pouvez mettre, si vous voulez, des points-virgules. Le point E, il est ici. Donc pour aller au point E, on utilise en fait DA, vous voyez, et ici une verticale, c'est-à-dire un DH. Donc pour aller en E, on n'utilise pas de vecteur I. Par contre, on utilise 4 fois le vecteur J et 4 fois le vecteur K. Donc c'est 0, 4, 4. Le point F, lui, il est ici. Donc pour y aller, il va falloir prendre les 3 vecteurs. Donc 6 fois le premier, 4 fois le deuxième, 4 fois le troisième. Voilà. Et pour aller en G, alors c'est un petit peu différent. Pour aller en G, on n'a pas besoin du vecteur J. Il faut utiliser juste uniquement 6 fois le I et il faudra monter 4 fois du vecteur K. Donc c'est un vecteur qui a pour coordonnées donc 6, 0 et 4. Voici la première question terminée. Démontrer que le volume de la pyramide reprend le 7e du volume total de la maison. Alors il faut faire pas mal de choses. Il faut d'abord le volume du parallélépipède rectangle que j'ai appelé le pavé. Donc volume du pavé AB, alors A, B, C, D, E, F, G, H. Alors c'est la longueur, largeur, hauteur. Donc 6 fois 4 fois 4, ce qui fait 24 fois 4. Donc on est sur 96. Alors c'est des unités de volume. D'accord. Ensuite, le volume de la pyramide. La pyramide, c'est E, F, G, H, S. Donc on vous dit 1/3 fois donc l'aire de la base. Alors la base, c'est le rectangle, donc G, F, E, H. Donc l'aire, alors je vais être détaillé pour tous ceux qui ont un petit peu de mal. Pour les autres, évidemment, vous avez compris le principe. Ensuite, la hauteur. Alors la hauteur, c'est quoi? Ici, sur le dessin, la hauteur, c'est donc ceci.
Alors, la hauteur du point S. S a pour coordonnée 3, 2, 6. Donc S, il est à 6 de haut. Sauf que la maison, quand vous projetez S sur le sol, la maison, elle fait 4. Donc ça veut dire qu'ici, la hauteur de la pyramide, c'est donc 2. D'accord? Donc ici, hauteur 2. Donc, votre base rectangulaire, elle fait 6 fois 4. La hauteur fait 2. On obtient donc 6 fois 4, 24 fois 2. Alors peut-être on peut simplifier d'abord par 3 ici. Il vous reste 2 fois 4, 8 fois 2, 16. D'accord? Donc le volume de la maison fait donc 96 plus 16, ce qui fait 112. Or, 16 fois 7, ça fait 70 plus 42, ça fait 112. Donc effectivement, le volume donc, de la pyramide, V de pyramide, donc EFG, HS, c'est donc 112 sur donc, 7, c'est donc 1/7 du volume de la maison. Et c'est ce qu'on devait démontrer. Sur GeoGebra, vous voyez ici, en rose, j'ai mis la maison, enfin le pavé, donc ça faisait bien 96. La pyramide, c'est 16, donc on avait bien retrouvé ce qu'on a là, d'accord? Démontrer que le vecteur n de coordonnées 0, 1, 1 est normal au plan EFS. Donc là, il faut déjà trouver deux vecteurs non collinaires de EFS. Alors c'est facile, on va prendre EF et ES, ou FS comme vous voulez. Donc par contre, il va falloir leurs coordonnées. Donc on va les calculer tranquillement, on a tout ce qu'il faut à côté. Donc coordonnées de F, c'est coordonnées de F moins celle de E, donc on fait 6 moins 0, 6. On peut les mettre en vertical. 4 moins 4, 0. 4 moins 4, 0. ES, on fait donc coordonnées de S. Alors S, elles sont données dans le texte. Donc c'est, vous voyez, 3, 2 et 6. Elles sont en bas. Donc je fais coordonnées de S moins celle de E. Donc 3 moins 0, 3. 2 moins 4, moins 2. 6 moins 4, 2. Ces vecteurs, EF et ES, sont non collinaires. On peut vérifier les coordonnées, ne sont pas proportionnelles, sont non collinaires, parce que de toute façon, on nous dit que EFS est un plan. D'accord? Mais sinon, vous pouvez faire un petit produit en croix. On a les deux premières coordonnées qui sont 6, 0, 3, moins 2. On voit bien qu'ici, moins 12 est différent de 0. Donc ça veut dire que coordonnées non collines, non proportionnelles, vecteur non collinaire. Sinon, vous dites que EFS est un plan, on nous le dit. Donc il n'y a pas à en douter. On va calculer donc n scalaire EF. Alors vous mettez les coordonnées à côté, ce sera plus facile. Voilà. Donc 6, 0, 0. Pour faire un produit scalaire, je rappelle, on fait 0 fois 6. Alors j'écris le calcul. Plus 1 fois 0. Vous voyez, on fait le produit des y. Plus 1 fois y, le produit, 1 fois 0, le produit des z. Ça fait 0. Donc ça veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux. On fait pareil avec ES. On doit trouver 0. Donc, on fait produit de x, 0 fois 3, plus 1 fois moins 2, plus 1 fois 2. Donc ça fait 0, moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? On dit que le vecteur n, il est orthogonal, puisque les produits scalaires sont nuls, à deux vecteurs non collinaires du plan EFS. Et bien ça prouve qu'il est normal. Donc n de coordonnées 0, 1, 1 est normal au plan EFS. Et donc sur une copie très importante, vous répétez bien deux vecteurs non collinéaires de EFS. Équation cardienne de EFS. Eh bien, on va utiliser ce vecteur normal. N est normal à EFS, donc EFS donc, possède une équation cartésienne sous la forme, donc vous pouvez écrire, possède une équation cartésienne sous la forme. Alors, on aura ici 0x, je vais mettre 0x quand même pour bien montrer que j'ai utilisé 0, plus 1y
plus un z, ça les coefficients je les ai tirés du vecteur n, hein, vous comprenez bien, plus un nombre d, avec le nombre d qui appartient à r, et qu'on va déterminer à l'aide d'une autre information. Hein. Donc, l'autre information, qu'est-ce que c'est? On prend un point du plan. Or, on va prendre E, F ou S. On va prendre E, c'est le premier. Or, le point E appartient à EFS. Donc, ces coordonnées vérifient cette équation. Ça veut dire que si je remplace ici, je dois avoir donc, alors, 0x, donc effectivement, alors on va peut-être simplifier, hein, j'aurais peut-être dû l'écrire en simplifié. Ça veut dire qu'ici, on a x plus, alors il n'y a plus le x, pardon, ça fait 0x, donc j'ai y plus z plus d égale 0. Donc quand je remplace là-dedans par les coordonnées de E, j'obtiens ye plus ze est égal à plus d est égal à 0. Je remplace. Ye c'est 4, ze c'est 4. Donc ça équivaut à avoir 4 plus 4 plus d égale 0. Donc d égale moins 8. D'accord? Donc l'équation qu'on peut proposer, c'est donc x, 0x, décidément, y plus z moins 8 égale 0. Et donc, vous écrivez EFS, 2 points. Ça veut dire possède une équation cartésienne sous la forme y plus z moins 8 égale 0. Regardons ça sur GeoGebra. Alors, je vous ai tracé des représentants des vecteurs concernés. Le plan, donc EFS, le voici. Alors, je vais enlever le plan du sol qui nous sert à rien. Et là, on va tourner un petit peu. Vous voyez, ça, c'est mon plan EFS. Vous voyez, c'est une partie du toit, hein, un des côtés du toit. Et donc, mon vecteur ES, il est ici. Hein, vous voyez. Donc, on va peut-être reculer un petit peu, vous voyez bien. Hein, il est orthogonal au plan EFS. Donc, il y a un angle droit avec EF et un angle droit avec FS. Voilà. Hein. Et son équation, elle est indiquée moins y moins z égale moins 8. Donc, ça revient à y plus z moins 8 égale 0. Une antenne sur le toit, représentée par le segment PQ. Hein. On vous dit que le point Q a pour coordonnées donc 2, 3, 5 et demi. Le point P appartient à EFS. Et PQ est dirigé par le vecteur K. Donc, c'est une droite verticale, hein, PQ. Représentation paramétrique de la droite PQ. Donc, en fait, PQ donc, passe par Q. De coordonnées, donc 2, 3, 5 et demi. Et a pour vecteur directeur le vecteur K de coordonnées, donc 0, 0, 1. Donc là, c'est du court. Hein, PQ, eh bien, elle admet une représentation paramétrique sous la forme. Alors, vous mettez X, Y et Z. Ici, vous mettez les coordonnées d'un point de la droite, donc le point Q. Et ici, le paramètre avec comme coefficient 0, 0, 1. Donc, il vous restera uniquement plus une fois T. Hein, et T appartenant à R. Hein. Sur votre copie, à la rigueur, vous pouvez, si vous voulez, donc, entourer ceci. Hein. Donc, ça, c'est le point Q. Et ensuite, on a donc ici 0T, 0T et 1T. Et avec donc le vecteur directeur qui est le vecteur K, pardon, 0, 0, 1. D'accord? Coordonnées d'un point plus le paramètre T avec les coefficients qui sont ceux du vecteur directeur. Voilà, c'est ce qu'on vous demande, hein, vous voyez tout de suite. Schéma GeoGebra, donc le point Q, je vous le montre, il est ici, voilà, là. Je vais enlever les vecteurs, là, ils ne me servent plus à rien. Alors, il est très près, vous voyez, le point Q du plan. Hein. Et ensuite, la verticale, donc la voici. Hein. D'accord? Donc, le point S, c'est l'intersection entre cette verticale ici hein, et le plan que j'ai laissé en bleu. Hein, et je vous le dis, il est ici, ce point. D'accord? Donc, l'antenne, c'est ce petit morceau ici qui est là. Voilà. Hein, donc, si vous le mettez tout petit, vous voyez, tout petit bout ici. Donc, si j'enlève la droite, on a une toute petite antenne ici, PQ. Donc, quelle est la question suivante? Bien, c'est les coordonnées du point P. Donc, le point P, c'est quoi? C'est l'intersection entre la droite PQ et le plan EFS. Donc, ça veut dire qu'on doit résoudre un système composé de l'équation qu'on a trouvée tout à l'heure du plan EFS. Voilà. Et ensuite, hein, l'équation, la représentation paramétrique qu'on a déterminée précédemment. Donc, on résout ça.
Donc on a x égale 2, y égale 3, donc c'est très simple à résoudre. Y vaut 3, donc là j'ai 3 plus z moins 8 égale 0. X égale 2, y égale 3. Pour l'instant, donc, on a ceci. Donc, alors là, c'est beaucoup plus simple que souvent, parce qu'on va trouver directement z. Z est donc égal à moins 5, je le mets de l'autre côté, z égale 5, x égale 2, y égale 3, et on trouve même la valeur de t qui ne nous servira pas ici, qui vaudra moins 0,5, puisqu'on aura 5 moins 5. Donc ça veut dire que le point P, il a pour coordonnées donc 2, 3 et 5. C'est ce qu'on avait sur GeoGebra. Un peu de cours, longueur de l'antenne. Pour ça, je vais déterminer les coordonnées du vecteur PQ. Donc c'est, alors je vais réécrire les coordonnées de Q, donc 2, 3, 5,5. Donc je fais Q moins P, ce qui me fait 0, 0, 0,5. Donc PQ, c'est la racine carrée, donc de 0 carré plus 0 carré plus 0,5 au carré. Les racines s'enlèvent, ça fait 1,5. Modélisé par une droite delta dont une représentation paramétrique est donnée. D'accord? Détermine la position relative des droites PQ et delta. Autrement dit, on va s'intéresser au fait qu'elles se coupent ou pas. Si elles ne se coupent pas, l'oiseau ne peut pas percuter l'antenne. Et c'est justement la question. Donc sur GeoGebra, ça donne ceci. Évidemment, vous ne l'avez pas le jour de l'examen, mais vous avez la verticale qui porte l'antenne et la trajectoire de l'oiseau. Les deux droites, effectivement, alors se coupent, mais se coupent plus haut, en fait, que l'antenne. Donc l'oiseau ne peut pas percuter l'antenne puisqu'il va passer plus haut. Donc qu'est-ce qu'on va devoir montrer? Et ça on ne le sait pas évidemment le jour du bac. On va devoir montrer que les deux droites sont séquentes, mais en un point qui a une ordonnée, une hauteur plutôt, la troisième coordonnée, plus haute en fait que celle du point Q, donc qui va passer au-dessus. On va partir à la recherche de l'intersection des deux droites. Donc ici on va avoir un système avec 6 équations. On réécrit en fait les deux représentations paramétriques qu'on nous a données. Donc ceci est la deuxième. X égale moins 4 plus 6 fois S, Y égale 7 moins 4 fois S, et Z égale 2 plus 4S. Il faut trouver si ce système a des solutions. C'est assez simple, c'est qu'on a X et Y qui sont déjà donnés. Donc X égale 2, Y égale 3, on a Z pour l'instant, donc 5,5 plus T. X vaut 2, donc ici j'ai 2 égale moins 4 plus 6S, ça me permet de trouver S. Y, c'est 3. Donc 3 égale 7 moins 4S. Et Z, c'est 2 plus 4S. Alors, on va résoudre déjà les deux équations où il y a S ici. Donc, ça fait donc moins 4. J'ajoute 4. Ça fait 6 égale 6S. Donc, S égale 1. Ici, c'est pareil. Je trouve S égale 1. Donc, il y a une solution pour S. S qui vaut 1. Donc, Z vaut 2 plus 4 fois 1, 6. Et ici, Z vaut donc 5,5 plus t, alors ça veut dire qu'ici on va pouvoir trouver t, puisque z vaut 6, alors on n'en a pas forcément besoin, 6 égale 5,5 plus t, donc t est égal à 0,5. Donc ça veut dire que PQ inter delta, c'est un point que je vais appeler, donc ici je vais l'appeler n, c'est le point n de coordonnées 2, 3, 6, d'accord? Donc, on peut l'écrire. PQ et delta se coupent, donc sont séquentes, en un point n de coordonnées 2, 3, 6. Là, sur votre copie, vous mettez PQ, une verticale, delta. Ici, donc, c'est n, donc hauteur égale à 6 mètres. Le point Q, rappelez-vous, il a pour hauteur 5,5. Donc Q, il est dessous. Hauteur 5,5. Et le point P, on avait trouvé tout à l'heure donc des coordonnées qui étaient égales à 5. Donc le point P, il a une hauteur de 5. Vous voyez, donc effectivement, l'oiseau passe plus haut. D'accord? L'oiseau passe au-dessus de l'antenne. Et on peut être précis, vous voyez, à 50 cm. Voilà. Donc, il ne percute pas l'antenne. Donc, on répond à la question, il ne percute pas
l'antenne. Hein. Vraiment, n'hésitez pas à faire un petit schéma comme ça pour bien traduire. Donc l'exercice est terminé. Pour ceux que ça intéresse, je répète que je mets le fichier GeoGebra en pièces jointes. Comme ça, vous pouvez aller regarder, faire bouger tout ça. Hein. C'est toujours instructif hein, d'aller par soi-même aller faire bouger la figure hein, et faire apparaître ou disparaître les objets dont on a traité dans cet exercice plutôt sympa, pas très difficile, mais plutôt sympa. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant que ça vous permette de vous préparer pour le bac qui arrive hein, progressivement, mais sûrement. Voilà. À très bientôt.